Bonjour à tous, ici Grégoire de chez Aquamiroir. Ça fait longtemps qu'on vous a plus fait de vidéos, c'est pas pour ça que le magasin ne continuait pas à vivre, on a eu pas mal de petites rentrées et on s'est dit pour débuter la rentrée scolaire qu'on allait inaugurer un nouveau type de vidéo. Au lieu de vous parler d'unboxing ou de groupe de poissons, de ce qu'il y a dans le magasin, on va se concentrer sur une espèce en particulier. On va en faire plusieurs comme ça, on a plein d'idées parce que on remarque que vraiment sur n'importe quel poisson, on a toujours des choses à dire, des trucs qui peuvent être vachement intéressants auxquels on ne s'attend pas toujours. Alors, on va commencer ici avec un poisson que j'aime beaucoup, un poisson du genre oahu. Les oahu, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cyclidés sud-américains. Il y a deux espèces reconnues d'oahu, l'oahu aphiancotoides et l'oahu fernandez-yepezi. L'oahu fernandez-yepezi a été décrit il y a à peu près une 30-40 ans, en 1989, quelque chose comme ça. L'oahu amphiacatoides, qui est l'espèce probablement la plus connue. Alors, on va faire un petit peu d'étymologie. Pourquoi est-ce qu'il y a ce nom-là? Tout d'abord, le nom oahu. Oahu, en fait, c'est un nom qui vient du dialecte tupi. Donc, les Indiens qui se trouvent au Brésil, l'oahu est assez répandu dans tout le bassin amazonien, donc au Brésil principalement, et le terme oahu désigne en fait tout simplement ce poisson-là. Et ça a un fait un petit peu comique, c'est que non seulement il désigne ce poisson-là, mais il désigne également un crapaud. Donc deux bestioles qui n'ont a priori rien à voir entre elles, mais c'est vrai que quand on regarde l'oahu, on a un petit peu cet aspect de crapaud, avec ses gros yeux, avec sa manière de se tenir immobile dans les branchages sous l'eau. Eh bien voilà, ça a fait penser à ces deux espèces-là aux Indiens et ils leur ont donné le même nom, donc l'oahu. Amphiacanthoides, c'est un peu compliqué, hein, je m'y perds un petit peu, je bafouille. C'est un nom qui peut paraître un petit peu compliqué. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Amphiacanthoides, ça veut dire qu'il ressemble à l'Amphiacanthus. L'Amphiacanthus, c'est comique. En fait, c'est un vieux terme qui désigne en fait ce poisson-là. C'est un poisson marin qui est l'Amphacanthus, qui est en fait l'ancien nom qui désigne aujourd'hui les Siganus, les poissons lapins ou poissons renards, qui sont des poissons connus par les récifalistes, par les plongeurs, puisque ce sont des poissons très communs sur les récifs coralliens. Eh bien, c'est notre ami Johann Haeckel, un grand nom de l'aquariophilie. Haeckel a décrit ce poisson comme ressemblant à l'Amphacanthus et lui a donné le nom de Amphiacanthoides. Alors, vous allez me dire, il y a un i en trop. Ben oui, il y a un i en trop. C'est une faute d'orthographe. C'est une faute d'orthographe que Haeckel a ajouté. Il s'est trompé et ça a été validé de cette manière-là. Et donc, la faute d'orthographe est rentrée dans le nom valide du poisson, qui est donc maintenant oahu amphiacanthoides. Et donc là, on est quand même dans les années 1840. Haeckel, c'est un ichthyologiste autrichien qui a décrit des centaines d'espèces de poissons. On est vraiment au tout début de la nomenclature, au tout début de la systématique. Donc c'est vraiment un grand nom de la description de la systématique des poissons. Et donc voilà pour notre oahu amphiacanthoides. Maintenant, l'oahu que nous avons rentré récemment, en fait, ce n'est pas tout à fait l'oahu amphiacanthoides. Je vous avais dit qu'il existait deux espèces. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai puisque on a découvert une troisième espèce. C'est une espèce qui est non décrite. Et donc, on va l'appeler oahu confer amphiacanthoides. Confer, c'est une terminologie scientifique qui veut dire qui ressemble très fort. Donc, on peut se rapporter à ce poisson-là pour la description. Donc, ça reste un poisson très similaire, mais l'espèce que nous avons ici,
C'est une espèce qui a été découverte en 2009 par Eiko Bleyer. Alors j'en profite ici pour parler un tout petit peu d'Eiko Bleyer, puisque on va quand même lui rendre un petit hommage. C'est également un grand nom de l'aquariophilie des temps modernes. Vraiment, c'est aussi une personnalité qui a décrit beaucoup d'espèces de poissons, notamment l'Enigrammus blairii, le Melanotaenia praecox. Voilà, on a vraiment de très grandes espèces qui sont nommées d'après lui. Et il nous a quittés malheureusement il y a une quinzaine de jours des suites d'un cancer. Et donc voilà, on lui transmet vraiment un hommage à ce grand homme de l'aquariophilie avec lequel nous avons eu l'occasion de partir également en voyage et on a fait de superbes découvertes avec lui. Et donc voilà, vraiment Eiko Bleyer, grand homme qui nous a malheureusement quittés tout récemment. Eh bien, il a justement découvert une troisième espèce qui portait justement des caractéristiques quand même différentes de l'Uaru Amphiacatoides. C'est une espèce qu'il a trouvée dans le fleuve, dans la rivière Igarapé São Miguel, qui est un affluent du fleuve Jari, qui lui-même est un affluent du fleuve Purus, qui était exploré par Eiko Bleyer. Donc c'est vraiment juste à cet endroit-là. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper pointu au Brésil. Et eh bien, c'est une espèce d'Uaru que nous avons pu rentrer au magasin, qui est un petit peu différente. Cette fameuse tache noire typique de l'Uaru Amphiacatoides est quand même nettement plus petite. Et le premier était vraiment dans les tons plutôt vert, légèrement bleuté, entre le gris, le vert et le bleu. Très chouette poisson. Eh bien, cette nouvelle espèce, en attendant d'être décrite, là elle est encore un petit peu jeune, en grandissant, elle va développer une belle coloration orange, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc c'est vraiment assez différent de l'Amphiacatoides. Et donc on peut dire vraiment que c'est une nouvelle espèce, et on va l'appeler Uaru species Orange Curupira. Curupira, pourquoi? Parce que en fait c'est pas du tout le nom de l'endroit, c'est plutôt aussi une référence à un esprit de la forêt. C'est un esprit protecteur de la forêt un peu facétieux qui était caractérisé par des pieds qui sont mis à l'envers et surtout une chevelure toute orange, donc encore une fois, qui rappelle la couleur orange de notre nouvelle Uaru. Et donc voilà, ici nous avons en magasin cette Uaru Orange Curupira qui promet d'être absolument magnifique. Alors attention, si vous maintenez cette espèce-là, quand même un gros poisson. Donc on est à 20-25 cm une fois adulte. C'est assez massif. Vous pouvez remarquer que ça ressemble un petit peu aux discus. On est assez proche des discus, des scalaires, des héros. On est dans le même groupe de cyclidés. Mais contrairement à ces autres espèces, c'est un gros herbivore. Donc vous voyez, ici on lui a donné des élodées à manger. Il s'en raffole. C'est absolument impossible de maintenir la moindre plante dans un aquarium avec cette espèce-là. Mais elle est assez sympa. Les individus que nous vous proposons ici au magasin sont des individus d'élevage, donc qui sont directement issus de ceux qui ont été ramenés à l'époque. Et voilà, on est très content. C'est la première fois qu'on vous propose ce poisson-là à la vente. Et on a hâte de voir ce que ça peut devenir en grandissant. Voilà pour notre Uaru species conifère Amphiacatoides Orange Curupira. Voilà, à très bientôt.